Une machine à écrire, des poinçons, l'écriture en braille prend une toute autre forme d'expression pour ces candidats. Tous participent aujourd'hui à la 21e édition du concours de dictée braille. Les concurrents donc, de cette dictée le font ou avec une tablette, alors pas un iPad, hein. Une tablette c'est une plaque en fer avec des trous dedans et le candidat avec un poinçon embosse chaque point les uns après les autres. Ça c'est, on va dire, c'est l'appareil le plus rustique, le plus ancien pour écrire le braille qui existe. Certains écrivent donc avec une tablette et un poinçon et d'autres écrivent avec une machine braille. Alors vous savez, c'est un peu comme frigidaire ou réfrigérateur, c'est une machine braille qu'on appelle Perkins parce que c'est la plus répandue, même si c'est un nom propre. Et là c'est une machine où vous retrouvez en fait un clavier avec un point par touche qui permet de composer le nombre de points à chaque caractère. Un concours national dont l'objectif est de valoriser l'écriture braille auprès des personnes aveugles ou malvoyantes. Ils sont une dizaine à concourir à La Réunion et une centaine au plan national. Près de 1,3 en chiffres milliards d'euros. En fait, je pense que c'est un challenge de plus pour les déficients visuels et surtout pour ceux qui ont quitté le circuit scolaire, c'est le cas aujourd'hui, de montrer justement qu'ils n'ont pas oublié ce qu'ils ont appris à l'école. C'est très difficile parce qu'il y avait beaucoup il y avait beaucoup de typographie dedans, donc des gras, des italiques et tout ça, donc il fallait faire attention. C'était pas difficile. Pour l'orthographe, je suis sûr que c'est bon. Après, pour le reste, je sais pas. Pendant 2 heures, les candidats rédigeront en braille cette dictée d'une quinzaine de lignes. Pour les sudistes, la rédaction se déroule à la Cécibase, un dispositif du département qui met en place des outils d'accès aux technologies de l'information et de la communication dédiés aux personnes aveugles et malvoyantes. Donc c'est un espace multimédia où on met à la disposition du public, sans aucune condition, on va dire, sauf des conditions peut-être de rendez-vous pour qu'on puisse se libérer au mieux pour les gens qui nous rendent visite. On met à disposition les nouvelles technologies adaptées et accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes, c'est-à-dire des postes informatiques connectés à Internet, que ce soit des ordinateurs, des tablettes.